En réalité, c'est qu'il est parrain des terroristes. C'est le même qui avait déjà mis un plan de déstabilisation de Bamako. Que si vous avez suivi les chaînes qui couvrent le terrorisme en Afrique et particulièrement dans le Sahel, vous avez pu comprendre que ces chaînes ont annoncé la chute imminente du pouvoir de Bamako. Donc Bamako tomberait incessamment entre les mains des terroristes. Et il le disait avec beaucoup de ferveur, et beaucoup de joie d'ailleurs, parce qu'ils savent bien qui est derrière ces terroristes. Et ces puissances, les États-Unis et les pays de l'Europe occidentale, ne sont pas passés par quatre chemins pour annoncer l'apocalypse à Bamako, donc au Mali. Le Mali tomberait le premier, après suivrait le Burkina et le Niger, parce que le plan de déstabilisation, c'est l'AES qui doit être reconquis par l'impérialiste pour poursuivre ses sales besognes. Et effectivement, nous l'avons tous constaté, sans avoir annoncé la position des terroristes, ces puissances qui avaient annoncé le retrait ou avaient demandé leurs ressortissants de quitter le pays ont plutôt repris les activités sur la pointe des pieds, sans bruit, comme si de rien n'était. C'est véritablement... C'est justement ce qu'on ne comprend pas. Entre-temps, a-t-on manqué un épisode? Est-ce que les militaires maliens ont repris le contrôle de la situation, puisqu'ils avaient annoncé qu'ils travaillaient et que la situation devait venir à la normale dans les jours qui suivent? Ou bien est-ce que les terroristes ont décidé de replier? C'est pourquoi les États-Unis se retrouvent en confiance pour reprendre leurs activités à l'ambassade. Que s'est-il passé?